En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous vous rappelez, dans la discussion de Jésus avec la Samaritaine en Jean chapitre 4, à un moment de la discussion, la Samaritaine pose cette question à Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que c'est Jérusalem, le lieu de rencontre et d'adoration avec Dieu, avec Yahvé. Finalement, c'est quoi? Quel est le lieu de l'adoration? Où est-ce que nous allons nous rendre pour adorer Dieu? Et Jésus lui dit, « Femme, l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. » Quelle est la vraie religion dont parle le Seigneur? En se référant à ces vrais adorateurs qui adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. La vraie religion, c'est le Christ. C'est l'image de Dieu qui s'est fait homme. Lui qui a rendu visible le visage invisible de Dieu. C'est ce Dieu qui s'est fait proche de l'homme, qui s'est rendu vulnérable pour toi. Il s'est fait faible en mangeant avec les pécheurs, les publicains. Il s'est fait le Dieu est avec nous, l'Emmanuel. Pour que tu ne te caches pas derrière des excuses et des arguments pour ne pas vivre cette vraie religion qui est la proximité de vie. La proximité de vie. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. C'est ça la vraie religion. Parce que la réalité du décalogue que nous relate la première lecture de ce jour nous présente l'adoration ou bien la relation avec Dieu sur deux versants. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'amour de Dieu doit déjà commencer à se faire vivre
dans la réalité de la relation que nous avons avec les autres. Parce qu'il n'y a pas un moment de dire, non, ici, jusqu'ici j'arrive, jusque-là je ne peux pas aller. Nous sommes appelés à exprimer, à faire prolonger ce que nous avons reçu avec le Seigneur dans la vie de tous les jours. C'est la vraie religion. La religion de l'amour. Non pas la réalité légale. Ce n'est pas une religion de loi. L'amour dépasse la loi. Parce que là où il y a l'amour, il y a la vie. Et là où il y a l'amour, on peut toutefois rompre toutes les réalités légales pour pouvoir apporter cette aide à l'autre personne qui est dans le besoin. C'est là où nous rentrons vraiment dans la logique de pratiquer la vraie religion. La préoccupation, avoir cet œil ouvert, ces oreilles ouvertes pour être à l'attentif, pour être attentif à ces personnes qui passent. Ces autres Christ-là qui passent à nos côtés. C'est ce que le Seigneur nous appelle à vivre. C'est le cheminement que le carême vient nous rappeler. Comment pratiques-tu cette vraie religion-là? Tu le pratiques de par la réalité de l'intérêt ou bien de par la réalité du don de soi? Cet amour qui n'est pas sentiment, qui n'est pas émotion, mais qui est sacrifice. Cet amour qui sait pardonner. Cet amour qui se met à la place de l'autre et qui cherche à pouvoir lui venir en aide dans la mesure de sa possibilité. C'est ce que le Seigneur a fait avec toi et moi. Complique-toi un peu la vie. Que les efforts de carême de ce temps-ci ne restent pas dans les idées. Les bonnes idées, comme on le dit, il y a un adage qui dit des bonnes intentions remplissent l'enfer. Beaucoup. Nous avons de bonnes idées, de bonnes intentions. Mais combien sommes-nous à les mettre en pratique? Fais un effort dans ce temps de carême pour poser un acte concret. Fixe-toi un objectif concret avec le Seigneur, avec lequel tu vas faire ce chemin avec le Seigneur. Pour que tes intentions ne restent pas seulement à une réalité, seulement dans un contexte idéal, mais qu'ils rentrent dans cette pratique-là, où le Seigneur t'attend et t'espère pour que tu ouvres ce cœur-là, ce cœur qui a besoin de l'eau vive que le Seigneur va te donner. Demandons-lui de nous aider à ce que nous soyons les pratiquants de la religion de la proximité, la religion vraie, la religion de la proximité qui est avoir les yeux pour pouvoir percevoir la nécessité de l'autre, avoir ses oreilles ouvertes pour pouvoir entendre et venir en aide à la personne qui est dans le besoin. Là, nous sommes en train de construire et de faire prolonger l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de son amour dans notre vie de tous les jours. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte.